Alors pour réaliser les boîtes qui vont constituer mon calendrier de l'Avent cette année, je suis partie en fait de ces petites boîtes que j'avais réalisées il y a 2 ans pour mettre à la place de chaque invité le jour du repas de Noël. Voilà, alors là j'avais utilisé des papiers, des blocs 15-15 de chez Action, avec du foil. Donc ceci date d'il y a 2 ans avec les petits angelots, mais je crois qu'ils les ont fait l'année dernière. Et puis ici c'est un tampon de chez Scrap Plaisir. Donc voilà, je vais en profiter pour vous représenter les petites boîtes que j'avais faites donc Noël dernier pour toujours sur la table. Donc j'avais simplement fait avec un die toutes mes découpes dans du papier craft et j'avais utilisé un tampon de fond pareil de chez Scrap Plaisir que j'avais ici tamponné avec l'encre blanche et puis ici avec de l'encre bleu ciel. Voilà, et de même les tampons sont des tampons de chez Scrap Plaisir. Puis vous reconnaîtrez sans doute la petite pince, des petites pinces qui ont été vendues aussi chez Action. Ah, non, pas celle-ci, ça c'est, je sais plus où je l'avais acheté. Celle-ci c'est de la Twin de chez Action, mais celle-ci, je ne me souviens plus. C'était une bobine là. Voilà, et en fait l'année dernière le calendrier de l'Avent pour Roman était réalisé avec toutes des petites boîtes comme ça. En fait je l'ai fait aussi pour tous les enfants que j'accueille à la maison. Je vous mettrai en photo si je les retrouve juste après pour que vous voyez un peu ce que ça va donner. Bon, trêve de plaisanterie et de blabla, on va attaquer donc la réalisation de ces fameuses petites boîtes. Alors pour ce faire, j'ai utilisé ma planche pour faire des enveloppes, pareil qu'on trouve chez Scrap Plaisir. Et puis donc j'ai découpé dans le bloc que je vous ai présenté au départ des carrés de 15 par 15. Enfin, ils font pas 15 par 15 puisque les blocs de chez Action font 30,5 par 30,5. Du coup, pour ceux qui feraient 30 par 30, donc ça ferait 15 par 15. Et on ferait les lignes à un traçage à 5 et à 10 cm. Et là, du coup, moi, pour me faciliter la tâche, puisque 15,25 et après à diviser en 3 compliqués, donc j'ai fait 6 inches et je vais faire un marquage à 4 et à 6, à 2 et à 4 inches. Oui, c'est ça. À 2 inches et à 4 inches. Et sinon, c'est 5 et 10 cm. Si vous êtes à 15 par 15 et non 15,25 par 15,25. Alors du coup, je suis montée mais sans mon... Voilà. Alors on positionne tout simplement notre papier au niveau de la mesure où on veut marquer et puis on marque le pli en suivant la ligne. On décale et on marque la deuxième ligne. Ensuite, on retourne, on fera pareil sur les 4 côtés. C'est pas compliqué ici, là c'est basique. Donc vous voyez qu'avec la planche à enveloppe, on peut faire des boîtes aussi. Alors, je vais vous faire avec celle-ci et je vais vous montrer aussi, puisque moi j'ai l'autre de We Are Memory Keepers aussi. Donc du coup, je vais vous en faire une avec chaque. Je vous épargne les 24 bien évidemment, puisque je me suis déjà avancée dans le travail. Donc voilà,
une fois qu'on a marqué les plis, on va prendre la perforatrice. Par contre, là, je l'ai bien oublié, donc je vais la chercher. Alors ensuite, à chaque intersection, alors on verra peut-être mieux là. Voilà, vous voyez, là où ça se croise, on va mettre la perfo en suivant les lignes. Et on va faire une première encoche. Et on fait la deuxième. Et ainsi de suite, pardon, sur toutes les faces. Tous les côtés plutôt. Donc on aura 8 encoches. J'en ai une là, pardon. Ensuite on va couper donc pour faire les languettes pour construire la boîte, donc sur les 4 côtés, et puis on va le faire en face. Voilà. Alors ensuite on marque les plis correctement. Voilà ce que ça va nous donner une fois. Ah, j'ai pas plié celui-là. Voilà. Voilà, vous voyez, on obtient notre petite boîte. Alors qu'il y aura un très beau format pour... vous avez de quoi mettre dans vos boîtes pour votre calendrier. Elles font 6 cm si je me souviens bien. 6, oui c'est ça, 6 cm sur 6. Et en hauteur, elles font 3 cm et demi. Donc 6, à peu près 6 par 6 et en hauteur 3,5. Donc il y a de quoi mettre au niveau du calendrier. Moi je sais que souvent à Romane en fait, soit comme elle aime aussi, comment bricoler. Donc je trouve des bricoles à lui mettre à l'intérieur avec évidemment toujours un petit bonbon. Bien qu'elle ait un calendrier de l'Avent chocolat, hein, puisque ça n'empêche pas. Quand elle était plus jeune, j'achetais carrément une boîte, puisque c'était une fanat des Playmobil. Donc je lui ai acheté une boîte de Playmobil et en fait je divisais toutes les petites pièces que je divisais par 24 en fait, et je mettais tous les jours, elle avait une pièce Playmobil, plutôt d'acheter un calendrier Playmobil qui coûtait la peau des fesses, qui coûte la peau des fesses, et où par rapport à une boîte traditionnelle, il y a beaucoup moins de choses, c'est beaucoup moins conséquent. Du coup, c'était plus rentable. Après, ça peut être, voilà, d'autres idées. Alors, celui-ci, peut-être, je vais réfléchir, je vais voir ce que je peux mettre à l'intérieur, etc. Mais peut-être que je vous le ferai gagner au moment de la... Enfin, que je le ferai gagner à l'une d'entre vous. Et elle le recevra donc avant le 1er décembre pour pouvoir ouvrir ces petites cases. Je suis encore en train de réfléchir, voir ce que je peux mettre dedans, etc. Et surtout comment je vais le faire gagner, si je le fais gagner, parce que ce que je voudrais, c'est que ça soit mes fidèles abonnés qui aient le plus de chance que des personnes qui ne passent que par hasard ou qui ne regardent que des vidéos sur le thème action, par exemple, et qui ne sont pas forcément abonnés, puisque
Je suis quand même assez effarée de voir que quand je mets un haul action, je peux avoir jusque 300, 400 vues. Et que sur mes autres vidéos, tuto essentiellement, à part la toute première que j'ai créée, mais parce qu'il y a 3 ans où j'ai dépassé les 1000 vues, mais j'arrive péniblement sur la plus grosse, je crois, à 150, quoi. Donc ce qui représente un peu plus le nombre de mes abonnés. Je remercie encore d'être là, de laisser toujours des gentils commentaires, de m'encourager à poursuivre. Après, je ne suis pas du tout à la recherche d'abonnés. C'est vraiment pour le plaisir d'échanger. Et puis surtout, du coup, plus il y en a et moins il y a de partage, je pense, du coup, ou d'échange. Je pourrais pas remettre systématiquement des petites réponses. Donc ça me convient très très bien. Voilà. Ah ben oui, en fait je parle, mais je vous ai, bon, vous avez vu, hein, j'ai juste mis de la colle sur les 4 petites languettes qu'on a découpées. Et puis on laisse, maintenant on va laisser en attente pour que ça sèche bien pour l'instant. Du coup, je pense que je vais aller chercher mon autre planche et vous montrer sur l'autre planche, parce que peut-être que tout le monde n'a pas forcément celle-ci. Donc je pense que celle-ci, vous la connaissez aussi. Donc je vais vous montrer avec celle-ci. C'est le même système. L'avantage, c'est qu'on poinçonne au fur et à mesure. Alors, celle-ci, pourtant dans le tiroir, mais elle a pris un peu la poussière. Voilà. Alors, vous voyez, hein, elle ne se présente pas du tout de la même façon, mais celle-ci, l'avantage, c'est qu'elle a une planche de marquage derrière, une petite planche. Donc, pour les personnes qui font beaucoup de carterie, etc., c'est amplement suffisant. Qu'il n'est pas sur celle-ci. Alors, on y va. Du coup, alors je vais me fier aux inches aussi, hein, évidemment. Donc là, je mets sur le 2, on tamponne, je décale. Ah bah oui, mais attendez, je fais n'importe quoi, moi. Parti dans mon truc, j'ai oublié de faire mon trait. Donc, je fais mon trait. Alors voilà, celle-ci, j'aime moins. Parce que du coup, voilà. On a toujours un peu de mal avec le premier trait. Je mets sur le 4, je marque mon pli, je punch. Ensuite, on continue ainsi de suite. C'est même beaucoup plus bruyant, hein, vous remarquerez le truc. Le dernier, alors 2 et 4. Je pense que ça fait plus de bruit parce que je suis sur la plaque en verre et que du coup, voilà. Alors, de la même façon, on va couper les languettes. Oh, le pli n'est pas marqué, là. Il n'a pas bien marqué. On va essayer de le refaire. Alors, c'était sur le 2. Voilà, c'est pas mal. Donc, idem. Et on remarque les plis de la même façon. Alors, je vais circuler ça, je vais le ronger, voilà, pour celle-ci.
Hop. On remet de la colle. On essaye d'aligner le mieux possible, évidemment, hein, pour avoir une boîte à peu près droite. Je n'ai pas marqué le pied non plus sur celle-là. Voilà. Donc c'est du papier qui date de 2016. Hein. C'est un bloc que j'ai, c'est tiré d'un bloc que j'ai acheté il y a 2 ans chez Action. C'était joli en fait. Je me souvenais pas. J'avais utilisé peut-être quelques pages de certains, parce qu'il y en avait plusieurs comme d'habitude. Hein. Je pense qu'on ne vous apprend rien, vous connaissez toutes chez Action. Cette année, j'en ai acheté qu'un, je n'en achèterai qu'un. Parce que comme je vous dis, si c'est juste pour faire des achats pour avoir, c'est pas utile. Hein. Parce qu'après, pour ranger, c'est plus la même chose. Donc avec tout ce que j'ai, je pense que je pourrais scraper 2 vies au moins. Parce que si je me contentais d'acheter chez Action, mais non. Voilà donc pour la deuxième petite boîte. Voilà, je pense que vous avez compris le système. J'en refais une petite dernière avec vous et puis on se retrouvera pour la suite. Alors là, j'ai choisi avec... puis je refais avec celle-ci du coup. Donc je le mets à 2. Je prends pas celui-là, il est au mon neuneu. Je l'ai refixé à son endroit. On y va. Allez, une petite dernière. Donc moi je suis à 2 inches, mais pour celles qui sont à 15 cm par 15, vous serez à 5. Et je me mets à 4. Et vous serez à 10. Si vos papiers font 15 vraiment par 15. Là c'est parce que comme c'est du 30,5 par 30,5. Voilà. Genre si vous avez les blocs 15-15, voilà. Alors évidemment, hein, on peut faire ça sans planche de marquage, toutes ces petites boîtes, mais là on gagne un temps fou. Hein. Alors c'est pas forcément le système d'ouverture le plus simple, du coup, hein, plutôt que d'avoir un espèce de couvercle qu'on relève, mais j'avais envie, moi surtout, de le faire pour que à l'intérieur tout soit bien du coup caché et puis bien maintenu, parce que en fait la fermeture se fera à l'aide d'un ruban. Mais j'ai rien inventé, hein, vous savez toutes, ce genre de calendrier. On les voit depuis fort longtemps sur le net, que ce soit sur YouTube, mais aussi sur les blogs. Celui-ci, je ne l'avais encore pas réalisé. Et à force, c'est compliqué de se renouveler, de trouver d'autres choses, parce que j'en fais un nouveau chaque année. Hein, pourtant, j'essaie de conserver ceux des années précédentes.
Mais en fait, j'ai pas envie de les réutiliser. Une fois que c'est vu, fait, j'ai pas... Alors, je les ai toujours. Hein. Un jour, je pense qu'ils vont disparaître. Un jour où on va faire un tri conséquent, parce qu'à force, voilà. Mais... Alors, avant, j'en faisais aussi en tissu. J'avais fait avec ces petites bottes, enfin, la petite chaussette que j'avais cousue de différentes couleurs, etc. J'ai fait, voilà quoi, mais depuis que je scrape réellement, je ne fais essentiellement que à base de cardstock, de carton. Je recycle aussi avec les rouleaux de papier toilette. L'année dernière... alors c'est non, l'année dernière, ah c'était pas l'année dernière, celui avec les petites, non c'est l'année d'avant, parce que l'année dernière j'ai fait des couronnes avec, comment ça s'appelle? Ah non, c'est pour les enfants que j'accueille, je me souviens même plus, faut que je regarde sur les photos. Non mais l'année dernière j'ai fait des couronnes avec les rouleaux de papier toilette et le papier crépon. Je vous mettrai une photo aussi pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donnait. Il y en avait, j'en ai fait 5 ou 6, hein, je crois quand même. Parce que ça soit des enfants que j'accueille la journée ou en périscolaire, pour que ou même qu'une heure par jour, je leur offre la même chose. J'en ai déjà fait vraiment avec les rouleaux de papier toilette. J'ai déjà fait aussi avec en forme de sapin. J'ai fait aussi avec les petites boîtes d'allumettes, des petites commodes. Du coup, évidemment, les petites boîtes d'allumettes, pour pas mettre grand chose, donc je m'étais amusée à faire des bons qu'on avait glissés à l'intérieur, où il y avait écrit soit un bonbon, enfin voilà quoi, différents. J'avais fourni aux parents le sac pour qu'ils donnent aux enfants, ou que les enfants prennent leur à chaque fois, tous les jours, leur ce qui était écrit sur le petit bon. Voilà. J'adore ces petites boîtes. Faut encore que j'arrondisse les pointes. Voilà. Bon, on se retrouve pour la suite.